L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signes d'Évangile. Cette semaine, nous allons parler de M. George Mario Bergoglio. Vous vous demandez sûrement qui c'est. Souvenez-vous, il y a peu de temps, on élisait un nouveau pape, le pape François. Alors cette semaine, nous allons parler du bon pape François. Pour en parler, j'accueille l'abbé Luc Richard, qui est collaborateur à la paroisse cathédrale. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que Luc et moi, dans une autre vie, on a travaillé ensemble à l'Hôtel Dieu, alors que Luc était physiothérapeute et moi intervenant en service social. Vous comprendrez que dans un tel contexte, ça va être difficile pour moi de vous voyer Luc puis de l'appeler Monsieur l'abbé. Alors, on y va directement. Bonjour Luc. Bonjour Gilles. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Je te dis tout de suite que je ne suis pas un spécialiste du pape et je ne suis pas un vaticaniste, mais ça me fait plaisir de parler de ce nouveau pape avec toi. Tu as sûrement plus d'informations que moi. Au départ, là, c'est qui cet homme-là? Ben, d'abord, c'est un latino-américain. Je pense que c'est très important parce que c'est le premier pape latino-américain de l'histoire. Donc, il a sa manière d'être en relation avec les gens, d'entrer en contact, de parler avec les gens, qui est sa culture, très différente de la culture européenne. Les papes précédents, le pape Benoît XVI, c'était un Allemand. Le pape Jean-Paul II, un Polonais. Auparavant, il y a eu des Italiens. Alors, c'est quelqu'un d'une culture différente, un latino-américain. Il a aussi sa personnalité propre. C'est quelqu'un qui n'aime pas vivre tout seul, par exemple. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu vivre dans les appartements pontificaux. Luc, ça, j'aimerais ça que tu nous précises. On dit qu'il n'a pas voulu vivre dans la grande suite papale parce que c'est trop luxueux. Est-ce que c'est la vraie raison? C'est pas la vraie raison. Il a dit lui-même, les appartements pontificaux, finalement, c'est assez simple. C'est pas luxueux. J'aurais pas de problème à vivre là, OK. A-t-il dit. Mais c'est fait comme un entonnoir à l'envers. C'est-à-dire que pour accéder aux appartements pontificaux, il faut passer par une série de portes, de petits couloirs. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça isole le pape du reste du monde. Il se serait senti isolé dans son coin. Puis ça, il dit, je ne suis pas capable de vivre ça. Je ne suis pas capable de vivre tout seul, sans les autres. Alors, il a décidé, à cause de ça, la façon dont c'est fait, de continuer à vivre à la maison Sainte-Marthe, là où les cardinaux habitent quand ils sont en conclave. Ça lui permet de dire la messe là tous les matins, de rencontrer des employés du Vatican, des prêtres de passage, des évêques, toutes sortes de monde, et donc de ne pas vivre tout seul. Parce que, tu sais, on se fait l'image du pape qui est isolé, qui est tout seul, mais lui, c'est pas le cas, là. Non, pas du tout. Et même, on disait autrefois, le pape doit manger seul à sa table, ce que déjà Jean XXIII ne voulait pas faire, il y avait de la misère. Parce que des fois, on peut faire un petit parallèle avec Jean XXIII comme personnalité, bien que lui était de culture évidemment européenne, un Italien, donc c'était déjà différent, mais il n'aimait pas manger seul à sa table, contrairement à Pie XII et à d'autres papes avant lui, mais c'est un peu la même chose à Jean-Paul II non plus. Mais Bergoglio, donc, non, c'est pas quelqu'un qui peut, mais ne veut pas non plus vivre seul. C'est quand même des êtres humains, les papes, là, finalement. Ben oui, puis il devient pape avec ce qu'il est. Parle-moi d'un petit peu de son passé, parce qu'avant d'être pape, il a été d'autres choses. Il est quand même pas jeune, il va avoir 77 ans, il a fait plein de choses dans sa vie, cet homme-là. Ben oui, je vais partir de sa jeunesse. J'ai vu qu'il avait, à l'âge de 17 ans, c'est lui qui en a témoigné, eu une espèce d'obscurcissement de sa foi, parce qu'il est né dans un milieu croyant, catholique. Okay. À 17 ans, c'était moins clair pour lui. Puis à un moment donné, il a décidé d'aller dans une église, là,
pas à propos de rien. Là. Il débarque là. L'église était ouverte d'abord. Il y avait un prêtre de disponible, puis il a trouvé que ce prêtre-là, qu'il ne connaissait pas du tout, qu'il n'avait jamais vu avant, était inspirant. Il est allé se confesser à lui, puis il dit, c'est à ce moment-là que j'ai senti l'appel à devenir prêtre. Ça dit déjà quelque chose de lui, l'importance d'être disponible, d'être présent, d'être accessible. Ensuite, il dit, ma vocation n'a pas été si claire que ça tout de suite. Il a fait des études en ingénierie chimique, il a travaillé dans une usine il a vécu, de produits chimiques. Donc, il a vécu. Puis, à un moment donné, il est tombé malade, très gravement malade, une pneumonie très sévère. C'est là qu'on a dû lui enlever la partie supérieure du poumon droit. Il manque un bout de poumon. Il a été 3 jours entre la vie et la mort. Et puis, donc, une grosse épreuve. Et ce qui l'a aidé à ce moment-là beaucoup à trouver du sens à sa souffrance, c'est une personne, parce qu'il y a plein de gens qui étaient sympathiques avec moi, qui étaient présents, qui étaient empathiques, mais il y a une personne, la religieuse qui dit qu'il m'a préparé à ma première communion, m'a aidé à trouver du sens à cette souffrance-là. Et pas longtemps après, il dit, je suis entré au séminaire de Buenos Aires, en Argentine, dans son diocèse, pour devenir prêtre diocésain. Puis quelques mois après, bien, il est entré chez les Jésuites. C'est vrai, c'est un jésuite. C'est un jésuite. Alors, les Jésuites, ça a une longue formation de philosophie, de théologie, au moins 13 ans de formation avant de faire des vœux perpétuels, puis d'être ordonné prêtre. Donc, il y a eu cette formation chez les Jésuites avec les exercices de Saint-Ignace, donc tout le discernement avec intérieurement comment ça bouge. Est-ce que si je m'en vais dans telle direction, je ressens de la paix, je me sens bien ou moins bien? Il est tout imbibé de cette spiritualité ignatienne, Saint Ignace, le fondateur des Jésuites au 16e siècle. Donc, c'est un jésuite. Oui, mais je pense que ça dit quelque chose. Là. Déjà, Saint Jésuite, c'est quelqu'un de différent. Hein? Un peu différent, pur produit des Jésuites. En même temps, c'est quelqu'un de l'intérieur de l'Église, de l'institution. Des fois, on dit, ben, il va révolutionner l'Église. Mais c'est un pur produit des Jésuites. Il a été nommé évêque et cardinal par Benoît XVI, Jean-Paul II. Il ne révolutionnera pas tout. Mais déjà, on a l'impression qu'il fait les choses différemment. Bon, il se loge différemment. Au JMJ, il a donné la frousse aux gens de la sécurité parce qu'il faisait très différemment. Là. Il va au-devant des gens. Bien, c'est dans sa culture latino-américaine et sa personnalité à lui. Les gens disent, on allait voir le pape Jean-Paul II, on allait entendre le pape Benoît XVI, on va toucher au pape François. Ouais, ça illustre bien. Hein? Oui, dans ce sens-là, il est différent. Il apporte quelque chose de neuf. C'est aussi quelqu'un qui a un langage simple, que tout le monde peut comprendre. Il n'utilise pas de mots rares. Là, t'sais. Alors, il crée une proximité avec les gens, parce qu'il ne peut pas être en lien direct avec tout le monde. Quand sur la place Saint-Pierre, il y a une audience publique puis qu'il y a 30 000 personnes, bien, c'est impossible d'être en contact direct avec chacune des personnes. Mais sa façon de se mettre en contact, d'être proche, c'est déjà le choix des mots. C'est d'utiliser un langage que tout le monde comprend. Donc, pour lui, c'est important d'être proche. OK. Ça, on le ressent. On le voit qui bouge face aux gens. Oui. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de nouveau, cet homme-là? À notre Église, là, de 2013. Il va nous aider à revenir peut-être à l'essentiel. Dans la simplicité, le dépouillement. Il revient souvent avec ça, la nécessité même de l'austérité pour être centré sur l'essentiel qui est quoi? La radicalité de l'Évangile, de la rencontre avec le Christ, la conversion de vie, la conversion du cœur, puis la miséricorde, la plus largement vécue. La miséricorde, c'est avoir le cœur penché sur la misère de l'autre. Donc, sortir de cette espèce de recherche de bien-être où on est tourné uniquement vers soi-même pour entrer dans une logique davantage de communion
et de préoccupation des autres, surtout de ceux et celles qui ont peut-être plus besoin, qui en arrachent, qui souffrent de toutes sortes de façons. Je pense que lui, il va au-devant de ces gens-là. Ce qui m'a impressionné beaucoup, Luc, c'est pendant la Semaine sainte, le lavement des pieds. Mm-hmm. Il est allé, si je me souviens bien, auprès de gens qui sont des prisonniers. Mineurs et oui. Même prisonnières. Et prisonnières, hommes et femmes, et de d'autres religions aussi. Ouais. Évidemment, dans cette prison-là, il y avait des chrétiens, des catholiques, chrétiennes, il y avait des musulmans, ouais. C'est une belle ouverture. Il a fait un lavement des pieds, le jeudi saint, Mm-hmm. à ces jeunes mineurs prisonniers. Il inclut à des musulmans. Oui, puis ça, il a voulu le faire pour dire l'importance d'être proche de chaque personne, pour le dire concrètement. Parce que des fois, on dit que tel ou tel groupe de personnes dans l'Église sont importants, mais on ne le montre pas concrètement. Comment on fait pour le montrer concrètement à des gens qui sont importants, c'est en étant là avec eux? Eh bien, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il cherche à faire chaque jour. Puis je suis convaincu que s'il pouvait le faire davantage, il le ferait davantage. Il doit avoir une souffrance dans sa mission de pape, c'est celle de ne pas pouvoir être aussi proche de tout le monde qu'il le pouvait avant. Il prenait le transport en commun dans son diocèse. Il allait à la rencontre des pauvres. Il vivait dans un petit 2,5 là, au centre-ville de Buenos Aires. Mais à ce moment-là, il était quand même l'archevêque de son diocèse. L'archevêque de son diocèse, qui aurait pu vivre dans un magnifique archevêché d'architecture espagnole ancienne, avoir sa limousine, son chauffeur. Il n'a pas voulu de ça. Il est allé vivre simplement. Pourquoi? Pour être proche des gens. Parce qu'en ayant vécu dans cet archevêché, puis en se promenant en limousine, nécessairement, il y aurait eu une distance. Il y aurait la même chose qu'au Vatican avec l'entonnoir inversé, si tu veux. Ça explique bien son choix d'avoir préconisé d'habiter à la résidence Sainte-Marthe, à l'hôtellerie Sainte-Marthe. Oui, puis il est comme ça parce que c'est un pasteur. Ouais. Tu sais, Benoît XVI, c'était un pape extraordinaire, une grande humilité, grande humanité, mais c'était d'abord et avant tout un chercheur et un enseignant. C'était un théologien. C'est toute sa vie, ça. Alors que Bergoglio, le pape François, c'est un pasteur. Mon cher Luc, on pourrait en parler longtemps, hein? Même si tu n'es pas un vaticaniste. Ça a été fort agréable. Alors écoutez, vous tous et vous toutes qui êtes à la maison, j'apprécie, vous savez, c'est ma première entrevue, ou une des premières entrevues qui va être diffusée. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec mon ami Luc. En guise de conclusion, je vais demander à Luc quel est le principal message qu'il retient du bon pape François. Ouais. L'importance de la fraternité, de la solidarité. C'est ça essentiellement que je retiens de ses propos puis de ses gestes. Merci Luc. Bonne semaine à tous et revenez-nous la semaine prochaine à Signe d'Évangile.